Élu, écoute-moi attentivement. Ce message ne t'est pas arrivé par pur hasard. Aucun calcul algorithmique, aucune coïncidence fortuite, aucun scrolling distrait ne t'a mené jusqu'ici. Le divin t'a guidé vers ce lieu pour une cause céleste. Ton âme a été orientée vers cette révélation car les cieux œuvrent en ta faveur d'une façon que tu ne saisis pas encore totalement. Et si tu ressens qu'un virage est en train de s'opérer, tu as raison. Un ajustement mystique se manifeste dans ton existence à cet instant précis. Même si le panorama entier ne s'est pas encore révélé à ta vue, je le sais. Tu as arpenté un sentier ardu en solitaire pendant une éternité. Tu as supporté des charges que la majorité ne saisira jamais. Tu as resté loyal dans les ténèbres, endurant dans l'espérance et investi dans ton évolution, même au coup de franchir les flammes. Tu as répandu des pleurs discrets derrière des portes verrouillées. Tu as surpassé les individus, les endroits et les habitudes anciennes qui paraissaient jadis sécurisants, mais qui sont désormais trop étroits pour ton essence. Et tu t'interroges, ô Seigneur, quand mon ère se transformera-t-elle? Élu, cela a déjà démarré. Vous pénétrez dans une phase où le divin ne se limite pas à vous rétablir. Il vous honore. Et cette récompense à venir n'est pas une romance fantasmée ou un récit enchanté. Il s'agit d'une alliance sacrée, une liaison forgée par les sphères supérieures, non modelée par des modèles terrestres ou des échecs antérieurs. Le divin vous désigne une personne abondante en âme, en bien et en ambition. Et cet individu ne surgit pas pour vous parfaire, car vous êtes déjà complet, mais pour vous envelopper, vous escorter, vous assister à pénétrer les sphères où votre mission peut s'épanouir pleinement, où vous êtes vraiment à votre place. Préparez-vous, élu. Dans cette transmission, nous allons disséquer cette déclaration prophétique en 7 sections impactantes afin que votre conscience puisse absorber intégralement l'affirmation et la netteté que vous avez sollicitées. Mais avant de progresser, accordez-vous un instant pour liker, diffuser et vous inscrire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement une vidéo supplémentaire, c'est une révélation vivante pour les choisis. En la propageant, vous aidez à synchroniser d'autres choisis sur la planète avec ce que les cieux réalisent en ce moment. Je souhaite m'interrompre brièvement pour exprimer cela. Un immense merci du fond de l'âme à tous ceux qui appuient ce canal via des super merci. Que le divin vous comble généreusement pour votre apport à cet espace. Votre libéralité, votre participation, votre dévouement ne restent pas invisibles. Que vous contribuiez ou non, sachez-le. Vos invocations, votre implication et votre synchronisation mystique, ici, font déjà partie de la récolte qui se profile pour vous. Et pour cela, je vous suis profondément reconnaissant. Si votre conscience vibre à la fréquence de cette transmission, saisissez 777 dans les commentaires. Ce n'est pas un chiffre fortuit. C'est un symbole sacré destiné au Très-Haut et au cosmos. Vous êtes disposés. Disposés à accueillir l'allié sacré, l'approvisionnement sacré et le repositionnement sacré qui sont déjà gravés dans votre destinée depuis l'aube des temps. Saisissez bien cela. Tout le monde ne parviendra pas au terme de cette transmission. Seuls les authentiques choisis, ceux qui distinguent la vérité mystique du vacarme superficiel. Si vous persistez, vous obtiendrez une netteté accrue, une perception plus profonde et une perspective prophétique sur l'âme jumelle que le divin s'apprête à vous dépêcher. Ce n'est pas une transmission à écouter une unique fois. C'est un schéma mystique qui se révèle progressivement. Revenez-y chaque fois que votre conscience vous y invite. À chaque reprise, une nouvelle strate de vérité céleste surgira. Votre niveau suivant n'est pas imminent. Il est déjà en phase d'octroi. Les cieux ont déjà initié le placement des éléments. Et maintenant, élu, l'instant est arrivé. Plongeons au cœur du sujet. Les choisis du divin. Le divin vous octroie une âme jumelle prospère pour vous sauvegarder, vous appuyer et vous repositionner. Section 1.
Le divin vous a observé persister en solitaire. À présent, il dépêche quelqu'un pour vous assister. Toi, élu, pouvons-nous discuter ouvertement un moment? Je souhaite que tu reviennes sur le parcours que tu as accompli, et pas uniquement sur les triomphes visibles aux autres, mais aussi sur les luttes occultes qu'ils n'auraient jamais pu concevoir. Te rappelles-tu ces nuits où la pression sur tes épaules paraissait insurmontable? Où la conviction était si intense que tu as dû reprendre haleine? Ce n'était pas par manque de confiance en le divin. Oh non, ta conviction était inébranlable. C'était la lourdeur des charges que tu portais isolées, qui rendait le trajet si ardu, des charges affectives que nul ne t'aidait à élever, des affrontements mystiques menés dans l'intimité de ton sanctuaire de prière, la tension économique qui te maintenait vigilant, longtemps après que tout se soit reposé. T'es-tu déjà questionné pourquoi tu étais celle qui devait demeurer vigilant quand tout s'installait? Pourquoi avais-tu toujours le sentiment d'être la pionnier R, à dispenser, à offrir, à protéger les autres, et pourtant la dernier R, à percevoir ne serait-ce qu'une portion de ce que tu avais ensemencé? Tu étais présent, loyalement là où personne d'autre ne l'était. Tu te tenais droit en public, mais derrière les portes scellées, tu te sentais fracturé. Tu étais le pilier pour tant d'âmes, le havre, l'appui pour pleurer. Et au tréfonds de ton être, tu aspirais à quelqu'un qui serait ce pilier pour toi. Venez à moi, tous ceux qui peinent et sont chargés, et je vous accorderai le repos. Matthieu 11, 28. Comprenez, le divin a tout scruté. Il a vu les aurores où vous vous leviez épuisés, mais choisissiez d'aimer malgré tout. Il vous a vu persister à croire alors que le scepticisme aurait été plus aisé. Il a capté vos supplications intérieures, ces paroles susurrées. « Seigneur, quelqu'un me perçoit-il? Y a-t-il quelqu'un qui se préoccupe vraiment de moi ?» Et quand les cieux paraissaient muets, il ne l'était pas. Le divin notait chaque pleur, chaque geste de loyauté invisible. Et maintenant élu, il réplique. Considérez la grande meneuse Harriet Tubman. Elle a consacré des années à risquer son existence pour la libération d'autrui. Elle a navigué dans le réseau souterrain sans anticiper de gratification personnelle. Elle a obtenu une gratification, animée par sa seule vocation. Pendant si longtemps, elle a opéré en solitaire, souvent inaperçue. Mais au fil du temps, le divin a honoré son audace en l'entourant de collaborateurs qui ont aidé à élever sa quête. Ne suivez-vous pas un trajet analogue? Combien de fois vous êtes-vous interrogé si quelqu'un vous appuierait un jour comme vous l'avez fait pour autrui? Les regards du Seigneur sont posés sur les vertueux et ses oreilles attentives à leur appel. Psaume 34, 15. Écoutez attentivement ceci. Le divin ne vous dépêche pas n'importe qui. Il vous dépêche une âme jumelle avec une quête. Quelqu'un convoqué, outillé et consacré pour vous bénir. Pas un cas à résoudre, pas une diversion, pas un écart, mais un allié sacré dont l'objectif s'harmonise avec le vôtre. Un camarade qui vous insufflera la vitalité comme vous l'avez fait pour tant d'autres. Imaginez ce que vous éprouverez quand quelqu'un vous percevra enfin. Pas seulement vos talents, pas seulement votre robustesse, mais votre essence. Quand ils chériront votre dévouement car leur âme est prête à le respecter. Fred Rogers, reconnu mondialement comme Monsieur Rogers, était un homme qui dispensait discrètement aux autres bonté et sagesse. Mais même lui a bénéficié d'une compagne de vie, son épouse Joanne, qui lui a apporté un appui et une compréhension inébranlables tout au long de son ministère. Votre essence n'a-t-elle pas besoin d'un abri similaire, d'une affection qui sauvegarde au lieu d'affaiblir? Deux valent mieux qu'un seul, car ils obtiennent une bonne rétribution pour leur labeur. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Élu, vous n'aurez pas à vous rétracter pour le retenir. On ne vous demandera pas d'atténuer votre éclat pour le consoler. Il se tiendra à vos côtés avec un rempart, et non une entrave. Il préservera votre flamme et la glorifiera. Pensez à Barack et Michelle Obama,
Un duo qui protège férocement le génie et la détermination de l'autre. C'est le type de personne. Le divin vous prépare une alliance. Avez-vous déjà osé croire que quelqu'un puisse vous chérir ainsi? Vous êtes-vous déjà interrogé si une telle personne existe? Elle existe et elle est dépêchée au moment opportun. Comme l'a déclaré la célèbre auteure Maya Angelou, l'amour ignore les barrières. Il saute les obstacles, franchit les clôtures, traverse les murs pour atteindre sa destination emplie d'espérance. N'est-il pas temps de vous permettre de croire que ce type d'affection est en chemin vers vous? Celui qui trouve une épouse trouve un trésor et obtient la faveur du Seigneur. Proverbe 18, 22. Élu, eux. Vous avez traversé la vallée. Vous avez été loyal dans votre isolement. À présent, les cieux s'ouvrent. Ce partenaire ne viendra pas vous parfaire. Vous êtes déjà intégral, eux. Elle viendra vous envelopper, vous accompagner dans la dimension suivante de votre mission. Et elle surgira, vous n'aurez plus à vous questionner s'il provient du divin. Vous le ressentirez. Sa présence insufflera la sérénité, non le tumulte. Son affection soignera, non blessera. Leur dévouement reflètera le vôtre. Et tandis que vous progresserez ensemble, votre union témoignera au monde de ce qu'est l'affection céleste. Alors, êtes-vous disposé à accueillir ce que vous avez longuement invoqué? Êtes-vous prêt à être chéri aussi profondément que vous avez chéri les autres? La gratification est en route, élu. Les cieux répliquent « Restez réceptifs, restez en attente ». Votre chapitre suivant est sur le point de s'amorcer. Section 2. Vous avez été formé à un autre genre d'affection et il est enfin en chemin. Élu, réalisez-vous à quel point votre conscience a été formée pour être prête à ce qui approche? Je ne parle pas d'un ajustement superficiel. Je parle d'une métamorphose profonde de l'âme. Vous avez traversé des liaisons masquées en affection, mais qui en réalité étaient conçues pour vous détourner et vous déstabiliser. Combien de fois avez-vous tout offert pour ne recevoir que des bribes en retour? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à implorer d'être perçu, écouté ou estimé, sachant au fond de vous que l'affection n'était pas censée être un terrain de combat? Vous êtes-vous déjà interrogé? Pourquoi ai-je dû supporter tant de tourments relationnels? Pourquoi ai-je rencontré tant de liaisons illusoires? La réponse est à la fois accablante et émancipatrice. Ces épreuves n'étaient pas destinées à vous définir. C'étaient des enseignements visant à vous polir. Vous avez connu l'affection basée sur l'appréhension, le traumatisme, les attaches, l'instabilité affective. Mais écoutez-moi attentivement. Ce n'était pas de l'affection, c'était de la survie. C'était un affrontement mystique camouflé en compagnie. Et vous l'avez appris à vos frais. Ceux qui disent « je t'aime » ne comprennent pas tout ce qu'est l'affection. Parfois, ceux qui prétendent se soucier de vous peuvent encore vous meurtrir profondément. Le Seigneur est proche des cœurs fracassés et sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Psaume 34, verset 18. Contemplez l'histoire de la princesse Diana, une figure mondiale adorée par des millions. Pourtant, dans ses liens personnels, elle a souvent enduré une profonde isolation et des trahisons. Même sous l'apparence étincelante de la couronne, elle a ressenti la douleur d'une affection trompeuse. Pourtant, malgré cela, son essence a progressé. Sa compassion et sa robustesse n'ont fait que s'approfondir. De même, élus, vos liaisons passées n'ont pas été inutiles. Elles ont été des phases de taille, vous préparant à quelque chose de bien plus vaste. Dans le chagrin, dans le silence de l'isolement, le divin opérait. Chaque pleur que tu répandais en privé devenait une semence de joie future. Il purifiait ton cœur, régénérait ton esprit, détoxifiait ton âme. Pourquoi? Parce que lorsque le divin s'apprête à t'envoyer quelque chose de sacré, il élimine d'abord tout ce qui est envoyé pour te distraire et te détruire. Dans la souffrance silencieuse de tes périodes de célibat, tu n'étais pas châtié, Tu étais formé, poli mystiquement, affectivement, mûri, rendu intégral, afin que lorsque la véritable connexion arrivera, vous ne la repoussiez pas par crainte, ni ne la sabotiez à cause d'anciennes blessures. Oubliez les choses anciennes. Ne vous attardez pas sur le passé. Voici, je fais une chose nouvelle. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Vous souvenez-vous de l'histoire de Steve Harvey?
Avant de découvrir l'affection durable avec sa femme Marjorie, il a connu de multiples échecs relationnels et de profondes épreuves personnelles. Pourtant, lorsque le divin a restauré sa vie, il lui a aussi trouvé une partenaire qui partageait pleinement son objectif et sa vision. Tel est le modèle de l'affection céleste, ni hâtif, ni contrefait, mais sacré et opportun. Vous êtes désormais formé à un autre genre d'affection. Une affection qui n'apportera pas le désordre, mais la netteté. Une affection qui ne vous perturbera pas, mais vous apaisera. Imaginez ce que vous ressentirez en ne questionnant plus les intentions de quelqu'un, en ne vous interrogeant plus s'il vous chérira aujourd'hui et se retirera demain. Cette prochaine affection ne viendra pas vous fracturer. Elle viendra vous bénir. Elle respectera vos frontières sans les tester. Elle préservera votre cœur sans le manipuler. Mais voici la vérité. Au début, cela peut vous sembler presque étranger. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais connu une affection aussi saine, aussi pure, aussi intentionnelle. Êtes-vous prêt à accueillir quelque chose qui n'exige pas de performance? Êtes-vous prêt à être chéri tel que vous êtes sans avoir à lutter pour votre place dans la vie de quelqu'un? Par-dessus tout, aimez-vous intensément, car l'amour couvre une multitude de fautes. 1 Pierre 4,8. Pensez à Keanu Reeves, un homme qui a enduré de profondes pertes et des chagrins tout en restant ancré et ouvert d'esprit. Aujourd'hui, sa relation avec Alexandra Grant est largement perçue comme l'incarnation d'une affection mature, discrète et authentique. Comme lui, vous avez surpassé l'affection factice. Vous avez évolué au-delà des liaisons éphémères. Vous êtes prêt pour une affection qui ressemble à une restauration, comme le divin disant « Voilà ce que j'avais en tête pour toi depuis toujours ». Cette personne qui vous est envoyée ne sera pas attirée par le désir charnel ou le besoin. Elle sera guidée par l'esprit, non mue par l'ego. Elle sera stable, non instable. Elle correspondra à votre guérison car elle aussi a guéri. Pouvez-vous déjà percevoir à quel point cela sera différent de votre passé? Vous n'aurez pas à atténuer votre éclat. Vous n'aurez pas à vous excuser d'être trop. Vous n'aurez pas à poursuivre. Ils vous choisiront sans hésitation. Ils s'associeront à votre mission, non vous en éloigneront. Et par-dessus toutes ces vertus, revêtez l'amour, qui les lie toutes en une parfaite unité. Colossiens 3,14. Un exemple supplémentaire. Considérez Oprah Winfrey et Stedman Graham, deux individus puissants qui honorent l'indépendance de l'autre tout en nourrissant une affection supportive et stable. C'est le modèle d'alliance sacrée que le divin prépare pour vous. Plus de cycles, plus de confusion, plus de compromis. Vous entrez dans une ère où l'affection ne ressemblera pas à une pression. Elle ressemblera à la sérénité. Elle ressemblera à un foyer. De même, LUE, vos liaisons passées n'ont pas été inutiles. Elles ont été des phases de taille, vous préparant à quelque chose de bien plus vaste. Dans le chagrin, dans le silence de l'isolement, le divin opérait. Chaque pleur que tu répandais en privé devenait une semence de joie future. Il purifiait ton cœur, régénérait ton esprit, détoxifiait ton âme. Pourquoi? Parce que lorsque le divin s'apprête à t'envoyer quelque chose de sacré, il élimine d'abord tout ce qui est envoyé pour te distraire et te détruire. Dans la souffrance silencieuse de tes périodes de célibat, tu n'étais pas châtié, Tu étais formé, poli mystiquement, affectivement, mûri, rendu intégral, afin que lorsque la véritable connexion arrivera, vous ne la repoussiez pas par crainte, ni ne la sabotiez à cause d'anciennes blessures. Oubliez les choses anciennes. Ne vous attardez pas sur le passé. Voici, je fais une chose nouvelle. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Vous souvenez-vous de l'histoire de Steve Harvey? Avant de découvrir l'affection durable avec sa femme Marjorie, il a connu de multiples échecs relationnels et de profondes épreuves personnelles. Pourtant, lorsque le divin a restauré sa vie, il lui a aussi trouvé une partenaire qui partageait pleinement son objectif et sa vision. Tel est le modèle de l'affection céleste, ni hâtif, ni contrefait, mais sacré et opportun. Vous êtes désormais formé à un autre genre d'affection. Une affection qui n'apportera pas le désordre, mais la netteté. Une affection qui ne vous perturbera pas, mais vous apaisera. Imaginez ce que vous ressentirez en ne questionnant plus les intentions de quelqu'un, en ne vous interrogeant plus s'il vous chérira aujourd'hui et se retirera demain. Cette prochaine affection ne viendra pas vous fracturer. Elle viendra vous bénir.
Elle respectera vos frontières sans les tester. Elle préservera votre cœur sans le manipuler. Mais voici la vérité. Au début, cela peut vous sembler presque étranger. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais connu une affection aussi saine, aussi pure, aussi intentionnelle. Êtes-vous prêt à accueillir quelque chose qui n'exige pas de performance? Êtes-vous prêt à être chéri tel que vous êtes sans avoir à lutter pour votre place dans la vie de quelqu'un? Par-dessus tout, aimez-vous intensément, car l'amour couvre une multitude de fautes. 1 Pierre 4,8. Pensez à Keanu Reeves, un homme qui a enduré de profondes pertes et des chagrins tout en restant ancré et ouvert d'esprit. Aujourd'hui, sa relation avec Alexandra Grant est largement perçue comme l'incarnation d'une affection mature, discrète et authentique. Comme lui, vous avez surpassé l'affection factice. Vous avez évolué au-delà des liaisons éphémères. Vous êtes prêt pour une affection qui ressemble à une restauration, comme le divin disant « Voilà ce que j'avais en tête pour toi depuis toujours ». Cette personne qui vous est envoyée ne sera pas attirée par le désir charnel ou le besoin. Elle sera guidée par l'esprit, non mue par l'ego. Elle sera stable, non instable. Elle correspondra à votre guérison car elle aussi a guéri. Pouvez-vous déjà percevoir à quel point cela sera différent de votre passé? Vous n'aurez pas à atténuer votre éclat. Vous n'aurez pas à vous excuser d'être trop. Vous n'aurez pas à poursuivre. Ils vous choisiront sans hésitation. Ils s'associeront à votre mission, non vous en éloigneront. Et par-dessus toutes ces vertus, revêtez l'amour, qui les lie toutes en une parfaite unité. Colossiens 3,14. Un exemple supplémentaire. Considérez Oprah Winfrey et Stedman Graham. Deux individus puissants qui honorent l'indépendance de l'autre tout en nourrissant une affection supportive et stable. C'est le modèle d'alliance sacrée que le divin prépare pour vous. Plus de cycles, plus de confusion, plus de compromis. Vous entrez dans une ère où l'affection ne ressemblera pas à une pression. Elle ressemblera à la sérénité. Elle ressemblera à un foyer. Alors, êtes-vous disposé à libérer les anciens schémas afin de recevoir cette bénédiction pleinement? Êtes-vous préparé à marcher dans une affection si alignée avec les cieux qu'elle élève chaque aspect de votre existence? Car élu, vous avez été formé et ce qui approche vaudra chaque pleur, chaque leçon et chaque nuit isolée. Restez vigilants, restez en attente. La véritable chose est en chemin. Section 3. Leur sauvegarde est un reflet du cœur du divin et votre destinée la mérite. Élu, parlons franchement. La personne que le divin envoie dans votre existence n'entre pas simplement pour ajouter un intérêt romantique ou une compagnie. Non, c'est bien plus grand. C'est à propos de sauvegarde sacrée, de couverture mystique et d'harmonisation intentionnelle. Le monde vous a peut-être appris à anticiper seulement une affection passagère ou une connexion superficielle, mais le dessein des cieux pour votre chapitre suivant est plus profond que tout ce que vous avez connu. Avez-vous vraiment considéré ce que signifie être chéri d'une manière qui honore votre vocation, être protégé, non seulement dans le naturel, mais dans le mystique? Celui qui arrive ne surgit pas par accident. Il est dépêché en mission directement depuis la salle du trône des cieux pour aider à protéger ce que vous portez. Voyez, votre onction, votre mission, votre vision, elle a attiré à la fois opposition et attention. Dans les saisons passées, vous avez marché seul, vous couvrant de prières et protégeant vos rêves de ceux qui ne pouvaient les comprendre. Mais maintenant, le divin envoie quelqu'un qui veillera à vos côtés. Le Seigneur combattra pour vous. Vous n'avez qu'à rester tranquille. Exode 14,14. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous été entouré, de personnes qui, au lieu de célébrer votre lumière, s'en sentaient menacées? Combien de relations dites telles se sont transformées en compétitions silencieuses où votre faveur devenait un point de jalousie et votre mission trop lourde pour que d'autres l'embrassent? Soyons honnêtes, trop souvent ceux attirés par votre lumière voulaient accéder à vos dons, mais refusèrent de porter la responsabilité qui les accompagne. Regardez l'histoire de Joseph dans la Genèse. Ses frères, consumés par la jalousie, l'ont vendu en esclavage, incapable de supporter le poids de ses rêves donnés par le divin. Mais plus tard dans sa vie, Joseph a trouvé faveur dans la maison de Pharaon, entouré de ceux qui valorisaient sa sagesse et protégeaient son rôle. Élu. Vos saisons passées ont peut-être été marquées par la trahison,
mais votre avenir sera marqué par la protection. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous trouverez refuge. Sa fidélité sera votre bouclier et votre rempart. Psaume 91, verset 4. La personne que le divin envoie maintenant porte un esprit différent. Ils ne rivaliseront pas avec votre vocation. Ils la garderont. Ils n'essaieront pas d'atténuer votre mission. Ils la soutiendront par la prière, la présence, la sagesse. Ce n'est pas une affection née de l'ego ou de la chair. C'est une affection ancrée dans une conscience mystique profonde. Ils vous chériront d'une manière qui reflète le cœur même du divin. Savez-vous à quoi cela ressemble? Cela ressemble à quelqu'un qui perçoit quand votre esprit est lourd et intercède pour vous sans même être sollicité. Cela ressemble à quelqu'un qui discerne quand vous êtes fatigué, et vous enveloppe d'affection au lieu de jugement. Cela ressemble à quelqu'un qui traite votre âme comme un sol sacré parce qu'ils comprennent le poids mystique de qui vous êtes. Considérez Coretta Scott King, qui a tenu fidèlement aux côtés du docteur Martin Luther King Jr. à travers batailles, menaces et persécutions. Sa protection de sa vision, son appui inébranlable ont aidé à le protéger à travers les tempêtes de sa vocation. C'est le calibre d'alliance que le divin désire pour vous, élu. Une affection qui sait quand se placer dans la brèche, quand vous élever, et quand insuffler la vie sur vous, quand vous oubliez qui vous êtes. Bien que l'un puisse être submergé, deux peuvent se défendre. Un cordon à 3 brins ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste 4.12. Et comprenez ceci, l'affection réelle, l'affection envoyée des cieux, ne apporte pas seulement du confort, elle apporte la protection. Elle sauvegarde votre mental, vos émotions, votre vision, votre destinée. Elle ne reste pas inactive quand vous luttez. Elle intervient. Tout comme Aaron et Hur ont soutenu les bras de Moïse pendant la bataille pour que la victoire soit remportée, votre allié sacré aidera à soutenir vos bras quand la charge devient trop lourde. Ils marcheront à vos côtés, non devant pour contrôler, non derrière pour suivre, mais à vos côtés comme un égal et un partenaire sacré dans votre mission donnée par le divin. Avez-vous osé imaginer ce que cela ressentira d'être chéri ainsi? Avez-vous ouvert votre cœur suffisamment pour le recevoir? Car ce n'est pas seulement à propos de vous, c'est à propos de ce que le divin a placé en vous. Le ministère naissant de votre douleur, la vision que vous avez nourrie en silence, les idées que vous avez portées comme un trésor fragile. Le divin envoie quelqu'un qui voit ces choses et les valorise autant que vous, peut-être même plus. Quelqu'un qui combattra pour protéger votre vision comme si c'était la sienne. Et dans l'esprit, ce le sera. Par conséquent, encouragez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà. Première épître aux Thessaloniciens 5.11. Pensez à Barack et Michelle Obama. Leur histoire d'affection est une de respect mutuel, d'alliance mystique et de vision partagée. Michelle n'a pas essayé d'atténuer la mission de Barack. Elle l'a défendu, l'a championné, l'a protégé. En retour, il a honoré et soutenu sa vocation unique. C'est le type d'affection que les cieux préparent pour vous. Pas une cage, pas une entrave, pas un piège, mais un rempart qui vous laisse respirer, rêver et vous élever en paix. Et voici la vérité magnifique. Cette protection ne coulera pas de leur force seule, elle coulera de leur révérence pour le divin. Ils vous chériront parce qu'ils l'aiment d'abord. Ils vous protégeront parce qu'ils comprennent que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un vaisseau choisi par le Très-Haut. Et ils ont été confiés à marcher à vos côtés pour gérer le don de votre vie avec une responsabilité sacrée. Regardez aussi Denzel et Pauletta Washington. Un autre exemple d'un mariage construit sur la foi, la couverture mutuelle et la mission partagée. Derrière le succès public de Denzel se trouve la force privée de Pauletta et sa protection inébranlable de leur foyer et de leur vocation. Élu, c'est ce que le divin désire pour vous. Une affection qui renforce, protège et sert. Alors, êtes-vous prêt à libérer les blessures des trahisons passées afin de recevoir ce nouveau type de protection? Êtes-vous préparé à laisser quelqu'un se tenir à vos côtés et aider à porter ce que vous avez porté seul, si longtemps? Car sachez ceci, quand le divin envoie quelqu'un pour vous protéger, il ne répond pas seulement à vos prières. Il accomplit sa propre promesse sur votre vie.
Et la connexion qu'il prépare sera un reflet de cette promesse, enracinée dans la mission, construite sur la protection mystique et coulant directement de son cœur. Élu, votre destinée mérite ce genre d'affection et les cieux sont déjà en mouvement. Êtes-vous prêts? Section 4. Ils posséderont les moyens pour pourvoir et le cœur pour les gérer sagement. Élu. Rendons cela parfaitement limpide. Le divin n'est pas sur le point d'envoyer quelqu'un dans votre vie qui est impréparé, non outillé, ou qui s'appuie sur votre robustesse comme une béquille. Non, cette prochaine connexion sacrée n'est pas fondée sur du potentiel, elle est fondée sur la provision, elle est fondée sur la préparation, elle est fondée sur la maturité mystique et la responsabilité du royaume. Après tout ce que vous avez traversé, pourquoi les cieux enverraient-ils maintenant quelqu'un pour vous vider émotionnellement, mystiquement ou financièrement? N'avez-vous pas déjà parcouru trop de kilomètres en portant plus que votre part? N'avez-vous pas déjà été le fort si longtemps? Alors, êtes-vous prêt à vivre une relation où vous êtes enfin nourri plutôt que constamment à dispenser? Êtes-vous préparé à permettre à quelqu'un de fiable de partager une partie de la charge avec vous et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par Christ Jésus? Philippiens 4, verset 19. Élu. La personne envoyée dans votre vie arrive préparée car les cieux l'ont formée pendant que vous guérissiez. Réfléchissez à cela. Pendant que vous étiez dans le feu purificateur, lâchant prise sur les anciens modèles, purgant les blessures, cédant les déceptions passées, le divin a modelé quelqu'un d'autre en parallèle. Ils ne seront pas seulement affectivement intacts, mais équipés en ressources. Ils seront positionnés extérieurement pour correspondre à la profondeur de la transformation que le divin a opérée en vous. Ce n'est pas quelqu'un qui aimera simplement avec des paroles. Ils aimeront avec des actes, avec structure, stabilité, vision et conseils avisés. Avez-vous imaginé ce que cela ressent comme d'être chéri par un bâtisseur au lieu d'un preneur? D'être soutenu par quelqu'un qui arrive non avec des promesses vides, mais avec la capacité prouvée de vous élever plus haut. Par la sagesse, une maison est construite, et par l'intelligence, elle est établie. Par la connaissance, les chambres sont remplies de tout bien précieux et agréable. Proverbe 24, 3 à 4. Regardez la vie de Boaz, l'homme que le divin a positionné pour racheter et pourvoir à Ruth. Boaz n'était pas simplement un homme de moyens. Il était un homme d'intégrité et d'harmonisation mystique. Quand il a vu le caractère de Ruth, il a agi non par désir ou obligation, mais par honneur et stratégie. Il l'a protégée, a pourvu à elle et s'est allié à sa destinée. Ce même modèle entre dans votre vie, élu. Voyez, cette personne envoyée vers vous a traversé ses propres épreuves. Ils ont affronté leurs propres tests et les ont passés. Ils portent une sagesse qui ne peut venir que d'une expérience profonde avec le divin. Ils ont appris la valeur de la gestion. Et maintenant, les cieux leur font suffisamment confiance pour vous les confier. Quand cette personne verra votre vie, elle ne l'admirera pas simplement de loin. Elle y investira intentionnellement, constamment, puissamment, non pour vous réparer car vous n'êtes pas brisé, mais pour construire avec vous, pour s'associer à la promesse sur votre vie, pour ajouter de la force à la vision que le divin vous a donnée. Avez-vous pensé à quel point cela sera transformateur d'avoir quelqu'un qui apporte des solutions, non juste de la sympathie? Considérez l'histoire de Melinda French Gates. Pendant des années, elle n'a pas seulement soutenu son mari Bill Gates, mais a activement co-dirigé la Fondation Gates, gérant des ressources pour impacter le monde. Une partenaire en vision et en exécution. Élu. C'est le calibre de personne que les cieux préparent pour vous. Quelqu'un qui apporte à la fois vision et ressources dans l'alliance. Quelqu'un qui vous aide à vous étendre plutôt que de vous épuiser. Quand vous êtes submergé, ils apporteront la paix. Quand vous êtes incertain, ils apporteront la clarté. Quand vous êtes prêt à vous étendre, ils apporteront le financement, la foi et la concentration pour le réaliser. Une personne généreuse prospérera. Celui qui rafraîchit les autres sera rafraîchi. Proverbe 11, 25.
Pensez à Oprah Winfrey et son partenaire de longue date, Stedman Graham. Derrière le succès public, Stedman a soutenu et empoweré la mission d'Oprah, tout en restant ancré dans sa propre mission. Leur relation prospère non sur la codépendance, mais sur l'appui mutuel, l'espace pour la mission et la provision pratique. La personne en chemin vers vous incarnera cette même dynamique saine. Et par-dessus tout, il y aura netteté car vous reconnaîtrez que ce n'est pas seulement une connexion romantique. C'est un repositionnement stratégique enveloppé en forme humaine. Regardez Elon Musk, un homme dont les repositionnements physiques et alliances stratégiques lui ont permis de multiplier son influence et étendre ses plateformes globalement. Timing sacré, connexion sacrée, positionnement sacré. Le même divin qui ordonne les vies de grands innovateurs et leaders mondiaux ordonne aussi la vôtre. Alors, élus, êtes-vous prêts à franchir les portes que ce chapitre suivant ouvrira? Êtes-vous préparés à laisser derrière le sol qui ne vous sert plus en échange de la terre où votre destinée fleurira enfin? Car ne vous y trompez pas, ce n'est pas juste une histoire d'amour. C'est une histoire d'harmonisation stratégique pour votre mission. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que le vrai miracle n'était pas juste de trouver l'amour. C'était que l'amour devienne le véhicule par lequel le divin vous a repositionné, établi et élevé votre vie. Section 6. Cette connexion semblera surnaturelle car elle sera rédigée par le divin lui-même, élu. Entendez ceci. Ce que le divin est sur le point d'apporter dans votre vie ne ressemblera à rien de ce que vous avez vécu auparavant car elle ne sera pas rédigée par votre passé, vos blessures ou vos craintes. Elle sera rédigée par les cieux. Cette connexion semblera surnaturelle dès le début. Non parce qu'elle est grandiose ou tape à l'œil, non parce qu'elle surgit et vous emporte dans un tourbillon écrasant, mais à cause de la paix qu'elle apporte. Êtes-vous prêt à vivre une connexion où la paix est la voix la plus forte dans la pièce? Êtes-vous préparé à marcher dans une affection qui n'allume pas l'anxiété ou la confusion, mais les calme? C'est ce qui approche, et votre âme le saura. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4:7. Vous n'aurez pas à la remettre en question. Vous n'aurez pas à vous demander si c'est réel. Vous ne vous trouverez pas à veiller la nuit en analysant des signaux mixtes ou en forçant la netteté où il n'y en a pas. La beauté d'une connexion rédigée par le divin est que la netteté est intégrée. Votre esprit la reconnaîtra comme une forme de repos sacré. Imaginez être si sécurisé dans une connexion que vous ne sentez plus le besoin de performer, de rétrécir ou d'être hyper vigilant sur si vous êtes chéri. Pouvez-vous voir à quel point cela sera guérisseur pour votre âme? Il y aura confirmation après confirmation, non juste affective, mais mystique. Les conversations révéleront des insights que vous ne saviez même pas nécessaires. Les rencontres se dérouleront avec un flux qui ne peut s'expliquer par le hasard seul. Les portes s'ouvriront. Les timelines s'harmoniseront. Les empreintes du Très-Haut seront tissées dans chaque détail du parcours. L'Éternel dirige les pas de l'homme juste, et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, verset 23. Pensez à Ruth et Boaz. Leur connexion n'était pas précipitée. Pourtant, elle était indéniable. La main du divin a orchestré chaque rencontre, chaque dialogue, chaque provision. Ni l'un ni l'autre n'a eu à s'efforcer pour la réaliser. Ils ont simplement marché en obéissance, et le divin a apporté l'harmonisation au moment parfait. Cette même orchestration sacrée prépare à bouger dans votre vie, élu. Et voici la beauté. Cette connexion ne requerra pas que vous poursuiviez. Vous n'aurez pas à vous efforcer pour la garder. Vous n'aurez pas à atténuer votre lumière pour la maintenir ou garder votre cœur avec suspicion constante. Cette affection sera protégée divinement et se révélera en timing sacré. La sécurité affective que vous vivrez vous permettra d'être pleinement vu pleinement connu et encore pleinement chéri. Avez-vous imaginé ce que cela ressentirait de enfin reposer dans une affection où votre âme peut expirer? Où vous pouvez vous présenter en totalité et être embrassé, non toléré. Il n'y a pas de crainte en amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. 1 Jean 4,18. Parlons de la profondeur de cette connexion.
Elle ne sera pas superficielle. Cette personne ne vous engagera pas seulement en surface. Elle vous rencontrera dans les eaux profondes de la foi, de la mission, de la destinée, de la guérison d'enfance et du legs. L'intimité que vous vivrez ne sera pas juste affective ou physique, elle sera mystique. Cela semblera comme si le divin avait placé une partie de lui-même dans cette personne et l'avait envoyée pour marcher à vos côtés. Ils ne seront pas intimidés par votre profondeur, ils la matcheront. Ils ne seront pas confus par votre vocation. Ils l'honoreront et ils n'admireront pas simplement votre lumière. Ils la protégeront, la nourriront et la couvriront en prière. Considérez le mariage de Billy et Ruth Graham. Leur lien était bâti sur une alliance mystique. Ruth n'était pas juste l'épouse de Billy. Elle était son intercesseur, son encourageur, son égal mystique. Elle protégeait sa vocation tout en poursuivant la sienne. C'est ce à quoi ressemble une connexion surnaturelle quand rédigée par le divin. Et élu, vous devez savoir ceci. Il n'y aura pas besoin de jeu, pas de pattern chaud-froid, pas de chaos masqué en passion. Vous avez enduré assez de cela dans les saisons passées. Cette connexion sera stable, sécurisée et sacrée. Elle ne déclenchera pas vos anciennes blessures. Elle les guérira. Vous ne serez pas rappelé de votre abandon. Vous vous sentirez choisi. Vous ne vous sentirez pas trop ou pas assez. Vous vous sentirez parfaitement harmonisé, car quelqu'un vous verra enfin comme le divin vous voit. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Jacques, 1 verset 17. Pensez à l'histoire de C.S. Lewis et Joy Davidman. Quand Lewis a rencontré Joy plus tard dans la vie, leur connexion était inattendue mais profondément surnaturelle. Elle n'était pas intimidée par son intellect ou sa vocation. Elle le matchait et est devenue une compagne mystique profonde. Leur union a apporté une guérison et une joie profonde à tous deux, de manière qu'aucun n'avait imaginée. Élu. Quand vous regarderez cette personne, vous verrez non juste une bénédiction, mais un miroir de jusqu'où vous êtes allés. Vous reconnaîtrez que la raison pour laquelle cela semble si sain est que vous êtes prêts, maintenant. S'ils étaient venus plus tôt, vous auriez pu les rejeter ou les mal juger. Mais maintenant, après toute la guérison, vous êtes capable de recevoir ce qui autrefois vous aurait terrifié Une affection qui n'exige pas de douleur pour se prouver. Pouvez-vous imaginer vous permettre de reposer dans une telle connexion? Êtes-vous prêt à recevoir une affection qui ne requiert pas d'efforts incessants ou de sacrifice de votre authenticité? Et peut-être la partie la plus belle est ceci. Quand le divin écrit une histoire d'amour, il la soutient. Vous n'aurez pas besoin de l'anxieusement maintenir ensemble par votre propre force. Vous ferez confiance au processus, car vous saurez que ce que le divin joint, il le couvre aussi, y pourvoit et le protège. Regardez Kirk Franklin et Tammy Collins Franklin. Leur relation ouvertement centrée sur la foi et la mission mutuelle est un exemple de ce à quoi ressemble quand le divin rédige et soutient un mariage à travers chaque saison de la vie. Ils ont navigué épreuves et triomphes avec grâce, car leur fondation n'est pas bâtie sur l'émotion seule. Elle est bâtie sur la mission et la couverture surnaturelle. Alors, élu, êtes-vous prêt à faire confiance à la plume du divin? Êtes-vous préparé à recevoir une connexion qui semble si surnaturelle que vous ne questionnerez plus si elle est réelle, car elle portera le parfum immistakable des cieux? Ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité sacrée. C'est ce qui se passe quand la mission rencontre la préparation, quand le timing s'aligne avec la vérité, quand la guérison fait place à l'union sainte. Et voici ce que vous devez retenir. Vous n'avez pas à vous efforcer pour cela. Vous n'avez pas à le poursuivre ou mendier. Vous avez seulement besoin de rester ouvert, obéissant et en attente. Quand elle arrive, vous le saurez. Vous n'aurez pas à la forcer car le divin la fera couler. Élu, préparez-vous. Une connexion surnaturelle approche. Une qui reflètera le cœur du divin pour vous, honorera votre vocation, guérira vos blessures et élèvera votre mission. Et quand elle viendra, elle ne semblera pas juste, elle semblera sainte. Musique, section 7. Vous êtes honoré pour avoir resté loyal et les cieux répondent. Élu. Concluons ceci avec une vérité que votre esprit perçoit peut-être déjà. La connexion entrant dans votre vie n'est pas le résultat de la chance, du hasard ou de la coïncidence.
Non, c'est une récompense ordonnée des cieux pour votre loyauté. Pour toutes les fois où vous avez dit oui au divin quand il aurait été plus simple de dire non. Pour tous les moments où vous lui avez fait confiance quand tout autour vous incitait à abandonner. Pour chaque sacrifice privé, chaque acte d'obéissance invisible, les cieux ont tenu le compte. Et maintenant, élus, les cieux répondent. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'attente a été si longue? Pourquoi le processus a semblé si intense? Pourrait-il être que le divin ne préparait pas juste un partenaire pour vous, mais vous préparait à gérer ce genre d'affection avec sagesse, grâce et maturité mystique? Soyons réalistes. Vous n'avez pas compromis quand cela aurait été facile. Vous n'avez pas clingé à un confort faux juste pour échapper à la solitude. Vous n'avez pas poursuivi des personnes temporaires pour combler des besoins éternels. Et ce n'était pas une petite chose. Dans un monde qui enseigne la gratification instantanée, vous avez choisi d'attendre le Seigneur. Vous avez choisi de faire confiance à son timing, même quand votre cœur souffrait. Vous avez choisi de rester dans des saisons de silence sans abandonner votre mission. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40:31. Considérez l'histoire d'Elizabeth Elliot, une femme qui a perdu son mari Jim Elliot, un missionnaire martyrisé en partageant l'Évangile. Au lieu de succomber à l'amertume ou de se précipiter pour combler le vide, Elizabeth a attendu le Seigneur. Elle est restée loyale à sa vocation, a servi la même tribu qui avait pris son mari, et plus tard a vécu une restauration de manière que seuls les cieux pouvaient orchestrer. Votre loyauté pose les fondations pour une récompense céleste similaire. Élu, vous avez choisi l'intégrité quand le compromis murmurait la séduction. Vous avez choisi l'obéissance quand la route était solitaire, douloureuse et cachée. Vous avez choisi de continuer à marcher, même quand personne n'applaudissait, même quand le chemin semblait invisible. Et maintenant, à cause de cette obéissance, à cause de votre oui discret en coulisses, le divin prépare à vous bénir publiquement. Pouvez-vous imaginer ce que cela ressentira quand les domaines mêmes de votre vie marqués par le sacrifice caché deviennent la scène où le divin affiche sa bonté? Avez-vous ouvert votre cœur pour recevoir ce que vous avez semé si longtemps en secret? Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6:3-4. Élu. La personne envoyée vers vous n'est pas un partenaire aléatoire. Elle est un compagnon assigné divinement, conçu sur mesure pour votre âme, votre vocation et votre chapitre suivant. Cette connexion ne vient pas pour vous distraire, vous retarder ou vous détourner. Elle vient pour vous avancer, vous renforcer, construire avec vous. Pensez à Nelson Mandela et Graça Machel. Après des années d'emprisonnement et d'épreuves inimaginables, l'union de Mandela avec Machel n'était pas une simple relation. C'était une alliance sacrée qui reflétait la plénitude de la restauration après une longue saison d'endurance loyale. De même, la connexion en chemin vers vous reflètera la bonté restauratrice du divin dans votre vie. Vous n'aurez pas à rétrécir pour les garder. Vous n'aurez pas à vous trahir pour maintenir leur attention. Vous n'aurez pas besoin d'expliquer votre valeur. Ils la sauront déjà car le divin la leur aura révélée. Avez-vous jamais envisagé ce que cela ressentira d'être pleinement vu, pleinement valorisé, sans performance ou prétention? Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi, que ton camp soit saint. Deutéronome 23:14. Et ce n'est pas juste une relation, c'est une connexion du royaume, une qui s'aligne avec votre mission sacrée, non simplement vos désirs personnels. Ils parleront votre langage mystique. Ils comprendront votre vocation sans que vous ayez besoin de la traduire. Ils ne seront pas intimidés par votre lumière. Ils la protégeront, l'élèveront et marcheront à ses côtés en covenant. Regardez à nouveau le mariage du révérend Billy et Ruth Graham. Ruth ne tolérait pas simplement la vocation de son mari. Elle la championait, la protégeait et intercédait pour elle. Ensemble, ils sont devenus une force pour le royaume. Votre partenaire futur fera de même, se tenant avec vous,
non au-dessus ou derrière, mais à vos côtés. Élu, prenez un moment pour vraiment réfléchir. Êtes-vous prêt à recevoir ce genre d'affection? Êtes-vous prêt à accueillir une connexion qui ne vous tirera pas hors de la mission, mais vous poussera plus profondément dedans? Car c'est ce qui approche, et c'est une récompense. Non parce que vous l'avez gagné par effort, mais parce que vous êtes resté loyal quand il aurait été plus facile d'abandonner. Le divin n'est pas dans l'affaire d'oublier. Chaque pleur que vous avez versé en privé, chaque fois que vous avez choisi la prière sur la panique, chaque fois que vous avez cédé votre timeline à la sienne, les cieux l'ont enregistré. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous lui avez témoigné en servant les saints et en les servant encore. Hébreux 6:10. Pensez à Denzel et Pauletta Washington, un couple qui a marché des décennies de mariage ancré dans la foi, la mission et la couverture mutuelle. Leur alliance reflète le fruit de deux personnes qui sont restées loyales non seulement l'une à l'autre, mais à la vocation supérieure du divin sur leur vie. C'est ce que le divin désire pour vous. Élu, un partenaire qui marche en harmonisation mystique, non simplement attraction physique. Et sachez ceci, le divin ne vous envoie pas juste de l'amour pour combler un vide relationnel. Il vous envoie un partenaire pour la destinée. Quelqu'un qui comprend le poids de votre vocation et est outillé pour marcher avec vous vers les nouveaux territoires que le divin prépare. Alors, pouvez-vous sentir le déplacement? Pouvez-vous percevoir le poids de ce qui approche? Êtes-vous préparé à gérer une connexion qui n'est pas juste pour vous, mais pour l'avancement du royaume à travers votre vie? Car ce qui est sur le point de se dérouler ne vous bénira pas seulement personnellement. Cela vous positionnera pour un impact plus grand, une mission plus grande, une gloire plus grande. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que l'attente n'était pas une punition. C'était une préparation pour quelque chose de bien plus sain que vous auriez pu scénariser seul, Élu, préparez-vous. Vous êtes honoré pour avoir resté loyal, et les cieux sont sur le point de le rendre indéniablement clair. Bien-aimé élu, arrêtons-nous un instant et reconnaissons vraiment jusqu'où vous êtes allé Asti. Vous avez fait le travail du cœur. Vous avez fait le travail de l'âme. Vous avez permis au divin de raffiner non seulement vos désirs, mais votre discernement et votre direction. Et ce n'est pas un petit exploit. Dans un monde où beaucoup deviennent amers après un cœur brisé, vous avez choisi de ne pas laisser le cœur brisé vous endurcir. Dans une culture où la déception engendre souvent le cynisme, vous avez choisi de ne pas laisser la déception détruire votre espérance. Avez-vous réalisé à quel point cela est rare, à quel point sacré, à quel point vu? Vous avez fait confiance au divin, même quand son silence était la seule réponse que vous entendiez. Vous avez tenu bon quand d'autres lâchaient. Vous avez tenu dans la foi quand d'autres la raillaient. Vous êtes resté, loyal, à une vision que personne d'autre ne pouvait voir. Non parce que vous étiez têtu, mais parce que votre esprit savait que le divin est fidèle même quand le timeline semble invisible. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, verset 5. Bien-aimé, le divin a vu tout cela. Chaque pleur privé, chaque prière susurrée, chaque moment où vous avez choisi l'intégrité sur la facilité. Chaque fois que vous avez continué à semer la foi dans le sol de votre vie quand rien ne semblait pousser, et maintenant les cieux bougent, le divin dit « Je honore tes larmes, je réponds à tes prières, je récompense ton endurance. » Pouvez-vous le sentir? Le déplacement dans l'atmosphère autour de vous. La connaissance tranquille dans votre esprit que quelque chose s'aligne que nulle main humaine ne peut orchestrer. C'est le mouvement du Très-Haut préparant à Usher ce chapitre suivant dans votre vie. Élu, la personne envoyée vers vous ne matcheront pas juste votre énergie. Ils matcheront votre onction. Ils seront également attelés en mission, également engagés dans la croissance mystique, également mus par quelque chose de plus haut que le gain personnel. Avez-vous demandé au divin ce niveau d'harmonisation? Êtes-vous préparé à recevoir une relation où la mission partagée est le fondement, non juste la chimie ou le charisme? Cela ne sera pas quelqu'un qui tombe amoureux de votre sourire, de votre énergie ou de vos talents. Non.
C'est quelqu'un qui tombera amoureux de votre assignation, de vos valeurs, de votre cœur pour le divin. Ils honoreront les parties invisibles de votre parcours. Ils comprendront que vous aimez signifie aimer la vocation sur votre vie. Pensez au lien entre Priscille et Aquilas dans le Nouveau Testament. Un couple marié qui travaillait côte à côte avec Paul pour bâtir l'Église primitive. Leur relation n'était pas bâtie uniquement sur l'affection. Elle était forgée dans la mission, l'harmonisation mystique et le service mutuel au royaume. C'est le genre de connexion que le divin prépare pour vous. Alors, êtes-vous prêt à recevoir une affection qui reflète la profondeur de votre vocation? Une connexion où vous deux versez dans le royaume, non juste l'un dans l'autre. Car quand cette personne arrive, votre union ne sera pas simplement à propos du bonheur. Elle sera à propos de l'impact. Alors que nous clôturons ce message, je veux dire ceci du fond de mon cœur au vôtre. Merci. Merci d'avoir marché ce parcours avec moi. Merci d'avoir permis à votre esprit de rester ouvert, à votre cœur de rester tendre et à votre foi de demeurer forte même dans les saisons d'attente. Vous n'êtes pas seul, élus. À travers le monde, d'autres marchent le même chemin, tiennent dans la même foi, croient aux mêmes promesses. Et si ce message vous a béni, s'il a fortifié votre esprit, confirmé votre attente ou rappelé que vous êtes vu je vous invite à considérer de semer dans cet espace via Super Merci. Votre soutien nous aide à continuer à créer des messages qui servent ceux qui en ont le plus besoin. Mais entendez ceci clairement. Que vous choisissiez de donner ou non, votre présence ici est profondément valorisée. Votre loyauté, votre temps, votre engagement, cela compte plus que les mots ne peuvent exprimer. Chaque commentaire, chaque prière, chaque moment que vous passez à vous pencher sur ces vérités bâtit une communauté mystique qui dépasse les frontières. Et pour cela, je vous remercie des profondeurs de mon cœur. Merci. Et maintenant, élus, je veux prononcer une bénédiction sur vous, tandis que vous vous préparez à ce qui vient. Puissiez-vous marcher dans cette saison suivante avec des mains ouvertes et un cœur en attente. Que le poids des anciennes déceptions tombe de vous comme de vieux vêtements. Puissiez-vous entrer dans des espaces qui correspondent à la plénitude de qui vous devenez. Que vos yeux soient ouverts pour voir les empreintes du divin dans chaque nouvelle opportunité, chaque nouvelle connexion. Que vos oreilles soient accordées à la voix de l'Esprit Saint, afin que, quand votre allié sacré arrive, vous reconnaissiez la paix qu'il apporte. Puissiez-vous ne plus jamais vous contenter de relations qui vous épuisent, vous distraient ou diminuent votre vocation. Que votre esprit reste ancré dans une mission précise et que l'amour ne vous trouve pas comme une idole, mais comme une mission accomplie. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24 à 26. Et surtout, rappelez-vous toujours ceci. Vous avez été loyal, et les cieux n'oublient jamais la loyauté. La récompense arrive. L'attente n'a pas été vaine. Votre histoire continue d'être écrite par la main de l'auteur, qui écrit des fins parfaites et des nouveaux commencements glorieux. À la prochaine, bien-aimés élus. Restez debout, continuez à croire et gardez votre cœur prêt. Car ce qui vient est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Je vous bénis, je vous honore, je vous remercie.